Smartech contre Covid, c'est cette opération que j'ai voulu lancer en début d'année pour accélérer cette sortie de crise grâce aux technologies. Alors, on va en découvrir encore aujourd'hui avec Cécilia. Bonjour Cécilia, qui est venue accompagnée de Pierre Pinault, créateur de Distanceo et Protecteo. Deux innovations donc, pour repenser les gestes barrières. Oui, ces deux entrepreneurs dont on est en plateau avec nous sont réunis sous l'égide de Boomerang, un groupe porté par deux business angels, et ensemble ils ont lancé la société Imago. Et donc le constat c'est celui-là, tous ces nouveaux objets du quotidien, le gel hydroalcoolique en premier lieu, et puis les nouveaux usages comme les gestes barrières, ils ont besoin d'être repensés parce qu'ils sont un petit peu austères dans notre quotidien aujourd'hui. Partant de là, ces deux associés ont décidé de créer deux technologies pour nous accompagner aujourd'hui. La première, c'est un badge. C'est celui-là. En fait, un badge pour encourager la distanciation sociale. À l'intérieur, il y a un capteur de mouvement et puis il va envoyer un signal pour allumer une diode rouge quand on va être trop près de la personne en face de nous. Donc, en fait, le signal n'est pas destiné au porteur, il est destiné à la personne qui va s'approcher pour qu'elle respecte les gestes barrières comme ça. À partir de 1,50 m à peu près du porteur, le badge va se déclencher. La diode rouge va signaler ça. Le signal est silencieux, seulement visuel. Ce qui va être intéressant eh bien, pour les personnes qui sont en magasin, dans la vente, par exemple. Plus la peine de signifier de façon désagréable que la personne est trop près, le badge le fera pour nous. Alors, le capteur, il est en PVC recyclé et recyclable. C'est intéressant de le rappeler. Alors, parmi les gestes barrières, il y a aussi la désinfection. Là, on pense à ces petits distributeurs de gel hydroalcoolique pas très agréables à utiliser. Quand on rentre dans un magasin, par exemple, on en a plein les mains. Donc là, l'idée, c'était de faire un produit sans contact, déjà, et beaucoup plus agréable à utiliser. Un diffuseur de solutions hydroalcooliques pour, un, ne plus avoir à toucher le dispositif et deux, ne plus avoir à garder cette sensation visqueuse. Justement, c'était le défi, créer un diffuseur qui puisse diffuser une matière qui ne soit pas visqueuse et donc il y a eu un vrai enjeu technologique derrière cette construction. Il est breveté, c'est la première technologie en France du genre, c'est important de le préciser, et à l'intérieur, la solution, le gel est fabriqué en France et surtout 100% végétal. Alors Pierre Pinault, créateur de ces technologies, co-créateur de ces deux technologies, vous êtes avec nous et vous avez pris avec vous ces produits-là. Moi j'ai montré le badge, vous pouvez peut-être nous montrer comment marche le désinfectant pour les mains? Alors c'est très simple, l'idée c'est que justement il n'y a pas de contact, donc vous avez simplement à amener votre main au-dessus du produit et vous vous désinfectez les mains automatiquement. Alors après la pulvérisation du gel, évidemment, il faut qu'il y ait une notion de frottement, puisque c'est le frottement qui désinfecte les mains, ça n'est pas le gel en tant que tel. Donc il faut bien se frotter les mains après. Mais voilà, c'est simplement par... Donc, il y a un capteur qui permet de détecter la présence de la main et qui envoie, donc diffuse comme notre du gel désinfectant. Distanceo. Et c'est pas vraiment du gel alors? C'est une solution hydroalcoolique, d'accord? Donc le premier intérêt, c'est qu'effectivement, on n'a pas de contact, ça c'est l'intérêt majeur, hein. C'est l'inconvénient, on le constate aujourd'hui tous les jours dans les utilisations en grand magasin, que les chiffres baissent, parce que les gens ont du mal à toucher le produit. Donc il y avait une vraie solution alternative à trouver. Je pense qu'avec ce système-là, nous l'avons. En tout cas, les gens répondent présents sur ce produit. Donc la cible, c'est le B2B ? Oui, alors on travaille sur les deux créneaux. Il y a le B2B pour tout ce qui est effectivement grand magasin ou restauration, administration, tous les gens recevant le grand public, et aussi un créneau en particulier avec tout ce qui est magasin de décoration, pharmacie, qui nous demandent aujourd'hui des partenariats pour diffuser notre produit. En France et à l'étranger aussi ? Alors en France et à l'étranger, surtout sur l'Europe pour l'instant. Nous sommes distribués aujourd'hui au Portugal et en Italie. Nous démarrons la semaine prochaine l'Allemagne et l'Espagne. Donc là, on est en pleine campagne de vaccination. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard avec deux produits qui travaillent autour des gestes barrières? Alors je vous dirais qu'on arrive surtout au bon moment. En tout cas, parce qu'on relâche un peu notre attention. C'est ça, et qu'on s'aperçoit que ces gestes barrières vont quand même être là pendant un certain temps, qu'ils nous permettent, au-delà du Covid, de nous protéger d'un certain nombre de maladies. Moi, je le vois tous les jours au niveau européen, on n'a jamais eu aussi peu de gastro, de grippe, parce que ces gestes barrières nous protègent beaucoup. Et je pense que ce serait un non-sens que de se dire que parce qu'on est vacciné, on arrêterait du jour au lendemain de se protéger. Je le vois tous les jours dans
dans les pays que je visite en Europe et qui ont déconfiné un petit peu plus tôt. Donc on a un recul un peu plus important qu'en France, puisqu'on a démarré qu'il y a une semaine, je crois, ici. Voilà, les gens oublient tout ça et on a des villes, pour pas dire des pays, qui ont des taux de contamination qui repartent un petit peu à la hausse. Pas comme avant, parce qu'évidemment, la majorité des gens sont vaccinés, mais qui repartent quand même à la hausse. Donc l'idée de venir appuyer le vaccin avec ces gestes, et notamment la désinfection des mains, qui est fondamentale, parce que si on pas uniquement contre le Covid-19, effectivement. Et exactement. Et alors, dans ces technologies-là, il y a des capteurs chinois. Oui. Ça aussi, c'est pas 100% français. La solution hydroalcoolique Et française. Voilà. Et 100% végétale. Donc, quelle est la démarche en fait, quel est l'objectif ? On essaye d'être les plus vertueux possible. On a une ADN au sein du groupe Boomerang qui tend à ça depuis des années, puisqu'on a été les premiers à lancer la marque Citizen Green en France et à être éco-responsable. Mais encore une fois, vous le savez bien, cet engagement est d'être le plus vertueux possible. Et de temps en temps, on ne peut pas l'être à 100%. Donc on essaye de faire au mieux, donc avec la solution, mais effectivement avec un assemblage asiatique. Alors vous avez parlé de ce groupe-là, un dernier mot sur le financement. Est-ce que vous avez été accompagné par l'État puisque vous proposez des solutions autour de la crise sanitaire ? Alors non, la réponse est non. On a Cécile et Rodolphe Jacquet qui nous accompagnent là-dessus depuis 2 ans et qui sont des business angels, comme vous l'avez dit, très bienveillants. Malheureusement, notre gymnastique et la flexibilité qu'il faut et la réactivité nécessaire pour le lancement de ce type de produit fait que on s'aperçoit, en tout cas nous, pour notre part, que c'est un petit peu difficile d'attendre les aides et de suivre le marché, de tenir le marché dans le même temps. Donc on espère les trouver au moment des canaux de distribution et qu'ils viennent nous aider pour que toutes les administrations soient équipées, par exemple, de notre Smart Reflex ou de notre Distanceo. Mais voilà, pour ce qui est des aides en tant que telles, il y a un petit décalage, dirons-nous, entre les besoins de cash dont on peut avoir besoin. Et voilà, donc on est plus sur de l'autofinancement, ce qui fait qu'on est toujours très, très heureux que vous nous accueilliez pour qu'on puisse faire la promotion de nos produits, parce qu'on est un petit peu dans ce système-là. Voilà, on vend, on innove, on vend, on innove. Un autre projet à venir à la suite ? Oui, on en a plein. On a pour ambition de lancer une vraie marque de produits sanitaires. Donc évidemment qu'on est sur plein de projets et notamment, on peut déjà l'annoncer, la première solution hydroalcoolique qui permettra de désinfecter vos masques chirurgicaux. C'est-à-dire de rallonger de 4 ou 5 fois le temps de durée de vie d'un... Merci beaucoup Pierre Pinault. N'en dites pas plus, gardez-en un petit peu pour plus tard. Pierre Pinault, je rappelle, vous êtes créateur donc, de Distanceo et Protecteo. Merci Cécilia Sévry et merci à tous de nous avoir suivis pour cette première journée de la semaine et de réflexion autour de l'innovation. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.